Nous avons ici la même lentille semi-circulaire en bleu, sauf que cette fois-ci, nous allons rentrer le pinceau lumineux du côté qui est courbe. Donc, nous allons envoyer de la lumière, finalement, de la gauche vers la droite. Donc, au départ, quand je vais rentrer de cette façon-ci, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la lumière va continuer en ligne droite, va continuer en ligne droite, et ainsi de suite, sans être déviée. Donc, on est passé de l'air au vert et ensuite à l'air sans être dévié. Maintenant, je vais tourner la lentille, mais toujours en envoyant la lumière de façon à ce qu'elle atteigne le centre de courbure. Donc, le centre de courbure qui est ici. Donc là, on voit que lorsque la lumière entre dans la lentille, elle entre du côté courbe, bien, encore une fois, elle n'est pas déviée, tout simplement parce que si on trace la normale en ce point-ci, bien, on se rend compte que la normale passe par le centre de courbure. Puis dans ce cas-ci précis, là, à chaque fois qu'un pinceau est envoyé vers le centre de courbure, bien, il n'est pas dévié parce que finalement, l'angle d'incidence est de 0. Donc dans ce cas précis, l'angle de réfraction est aussi 0. Donc là, la lumière passe en ligne droite sans être déviée, donc sans qu'il y ait de déviation, et va atteindre l'autre séparation de surface. La séparation d'une surface, ici, qui va séparer, par exemple, la vitre à l'air, le nom de cette séparation-là, de cette interface-là, on va appeler ça un dioptre. Donc, quand la lumière arrive ici, bien là, on va avoir une déviation. Donc là, on va se rendre compte qu'on va avoir une déviation. Donc, la lumière, cette fois-ci, au lieu de s'approcher de la normale, bien, va s'éloigner de la normale. Donc là, c'est ce qu'on peut voir là, sur le pinceau. Donc on voit que la lumière s'est éloignée de la normale qu'on pourrait tracer à ce dioptre-là. Une normale qui est toujours perpendiculaire à la surface. Donc si j'ai une surface plane, le dioptre est plan. Donc la normale serait placée de cette façon-ci, là, sur la ligne là, en noir très clair que vous pouvez voir à l'écran. Si je continue de tourner ma lentille semi-circulaire, toujours en visant le centre de courbure, va se passer un phénomène très particulier, c'est que le rayon réfracté émergent, donc celui qui sort de la lentille, mais va se rapprocher beaucoup du dioptre. Donc là, ici, on a un angle de réfraction qui devient très grand. Et à un point précis, oups! Donc là, le rayon a atteint vraiment 90 degrés. Le rayon réfracté a atteint 90 degrés et il est disparu et il est réapparu tout simplement de l'autre côté. Donc là, au lieu que la lumière réussisse à passer de la vitre à l'air, on se rend compte que la lumière est réfléchie totalement sur elle-même. Donc, la lumière revient directement dans la vitre, comme si le dioptre avait agi comme un miroir. Dans ce cas-là, on ne parlera plus de réfraction. Donc, on va parler d'une réflexion. Et lorsqu'une réflexion survient dans ces conditions-là, que la lumière n'est pas capable de passer au travers un dioptre, on va parler d'une réflexion totale interne. Une RTI, réflexion totale interne.